la grande édition du journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette dernière édition d'information de la journée sur la radio-télévision nationale congolaise après avoir suivi et passé un temps à suivre différentes rencontres sportives. Sous la supervision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouvernement congolais vient de signer un accord de principe avec Cobalt Metals, une entreprise minière pour l'exploration et le développement en République démocratique du Congo. Mazé Mwakumanya Kazo Kazadi, bienvenue Kabamba. La paix et la prospérité constituent les leitmotifs de la mandature actuelle du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour y parvenir, il est lui-même allé solliciter les investissements étrangers, notamment américains. Et c'est Cobalt Metals, l'entreprise américaine qui est spécialisée dans l'exploration minière et le développement minier, qui ouvre le bal de cet appel. Le gouvernement congolais est représenté par son ministre de Mines, Kizitopa Kabomba, aux côtés de l'arsenal de services du secteur, et Cobalt Metals, qu'accompagnait l'ambassadrice des USA au Congo, Lucie Tremblay, viennent d'apposer leur signature sur l'accord de principe pour ces partenariats ce soir à la Cité de l'Union africaine. On voit ici la quintessence dans ces détails fournis par le DG de Cobalt, Benjamin Katabuka. Cobalt s'engage à venir ici au Congo, investir dans la numérisation des données géologiques. Ce pays a énormément de données géologiques et ces données géologiques ne sont pas exploitées pour l'intérêt du pays. Et pour la plupart, en fait, ces données géologiques sont en dehors du pays. Et donc, Cobalt aimerait venir investir, financer la numérisation de ces données géologiques et, avec le gouvernement congolais, les rendre publiques, accessibles à tout le monde. Le deuxième volet, c'est l'exploration. Cobalt, comme je l'ai dit, c'est une entreprise qui est plus spécialisée dans l'exploration en utilisant la technologie assez avancée, notamment l'intelligence artificielle. Et donc nous voulons, dans les jours qui viennent ou les semaines qui viennent, déposer des demandes de permis de recherche sur des vastes étendues de terre, afin que nous puissions amener en fait, nos équipements, notre technologie pour explorer ces espaces. Et nous espérons en fait, pouvoir découvrir des gisements miniers qui pourront être explorés dans le futur. Troisième volet concerne les développements miniers d'un projet de lithium qui est situé à Manono. Et le gouvernement congolais nous soutient en fait, dans l'initiative que nous avons lancée, parce que c'est un gisement qui fait l'objet de plusieurs litiges. Je parle ici de litiges au niveau des tribunaux et des instances en fait, d'arbitrage, pour que nous puissions aider à résoudre en fait, ces litiges et permettre à ce que ce projet soit développé par Cobalt Metals, notre entreprise. Cet accord signé augure un bon lendemain pour lutter efficacement contre le chômage et surtout élever l'employé congolais par la qualité du traitement. L'objectif de l'entreprise, c'est de pouvoir engager le plus de Congolais, les former et les rémunérer correctement. Et bien entendu, participer aussi dans la construction des infrastructures dans ces pays pour le bien-être en fait, de nos populations. Le train est en marche aux Congolais désireux se mettre à la gare pour y accéder. La décision d'autoriser les filles enceintes à poursuivre leur scolarité en République démocratique du Congo continue à diviser. Entre inclusion scolaire et inquiétude sur les conséquences sociales, la population s'interroge. À Kinshasa, les réactions oscillent entre soutien à l'éducation pour toutes et crainte d'un relâchement de repères. Keren Kankolongo. La récente mesure autorisant les jeunes filles enceintes à poursuivre leur scolarité divise l'opinion à Kinshasa. Interrogés lors d'un micro-baladeur, certains citoyens saluent une mesure inclusive qui donne une seconde chance, tandis que d'autres redoutent une banalisation de grossesse précoce. Entre soutien et réserve, la population appelle à un encadrement strict pour protéger les jeunes filles et responsabiliser la jeunesse. À un certain moment, on a eu cette mesure-là qui essaye un peu de l'alléger. Je crois que c'est une bonne chose pour la fille.
mais ce n'est pas encouragé, mais au moins pour elle, on peut accepter ça. Être enceinte, ce n'est pas quelque chose qui peut empêcher quelqu'un d'aller étudier, à continuer avec les études en tout cas. Pour certains parents, c'est une seconde chance pour ces jeunes filles. Pour d'autres, c'est un signal flou qui pourrait fragiliser l'autorité éducative. Personnellement, je suis de cet avis. Les parents doivent fournir beaucoup d'efforts lorsque leur enfant tombe enceinte afin de l'aider à se remettre sur le droit chemin. Pour continuer à étudier avec une fille enceinte, ce n'est pas bon parce qu'elle va se gêner devant soit les garçons, soit les collègues qui sont normaux. Le gouvernement de la République, via son porte-parole Patrick Mouyaya, précise. La circulaire n'avait pas pour vocation de faire croire que le gouvernement s'est mis dans une position d'encourager. Attention, parce qu'une jeune fille enceinte à l'école, c'est le résultat de plusieurs failles. D'abord, il y a la faille de la maison, il y a peut-être la faille de l'école, et qu'il ne faut pas oublier que nous avons une constitution qui consacre le droit à l'éducation et qu'on ne peut pas, en aucun cas, penser exclure une jeune fille parce qu'elle est tombée enceinte. Du côté de l'Église catholique qui compte un grand nombre des écoles à travers le pays, il ne sera pas question d'admettre ces élèves. L'enjeu reste l'encadrement, accompagner, protéger, mais aussi prévenir. Cette mesure vise à lutter contre la stigmatisation, l'abandon scolaire et à promouvoir l'égalité d'accès à l'éducation pour tous. Elle permet aux filles enceintes ou ayant accouché de revenir en classe sans discrimination. Processus de paix en République démocratique du Congo, le président du Sénat a répondu à l'invitation de la mission de facilitation désignée par l'Union africaine. Jean-Michel Sama Lukonde a réaffirmé la volonté de la Chambre haute du Parlement de soutenir toutes les initiatives pour la stabilité de la paix dans la sous-région. Anita Luamba, Marcel Moubenga, Julio Piana. La mission de facilitation désignée par l'Union africaine poursuit son séjour à Kinshasa dans le cadre de ses consultations sur les questions de paix et de sécurité en RDC. Après avoir échangé avec diverses couches sociales, la délégation de la facilitation a reçu ce jour le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, accompagné de son deuxième vice-président, Modeste Bahati. Le Sénat congolais entend accompagner tout le processus tel qu'indiqué grâce à sa diplomatie parlementaire qui soutient le premier diplomate du pays, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous, en tant que Sénat, nous sommes venus répondre à leur invitation, invitation qui consiste, nous aussi, à accompagner tous les processus de paix dans lesquels nous sommes engagés. Nous avons d'abord indiqué que nous, en tant que Parlement, plus particulièrement le Sénat, nous accompagnons le premier diplomate du pays, qui est son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec notre diplomatie parlementaire, selon en tout cas la direction que lui l'indique. Jean-Michel Sama Lukonde réaffirme l'engagement de la Chambre haute du Parlement à accompagner toutes les initiatives régionales en faveur d'une stabilité durable dans la sous-région. D'abord l'appui à cet accord de paix qui a été signé aux États-Unis avec le Rwanda, mais aussi tous les instruments qui avaient déjà été édictés, notamment la résolution 2773. C'est important finalement que nous ayons la matérialisation de cet accord qui n'est que trop attendu à l'est de la République démocratique du Congo où nous avons ces populations qui n'ont que trop souffert. À l'issue des consultations de toutes les couches sociales de la population, cette représentation de l'Union africaine constituée des membres du panel pour la paix en RDC, dont Catherine Samba Panza, Zédoué Salé, respectivement présidente de la RCA et de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, va conclure sa mission auprès du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. En vacances parlementaires, les sénateurs Topin Kabongo Mukengeshaï, questeur du Sénat, palpent la réalité du Congo profond. Il a été dans les territoires de Kazumba et de Ndemba, apportant secours aux populations, récoltant les éléments de son prochain rapport à la Chambre haute du Parlement congolais. Edi Chala, commentaire. Il est questeur du Sénat. Le sénateur Topin Kabongo Mukengeshaï enchaîne les descentes sur les terrains à la rencontre du peuple. Après Nkonko Wachela, Chikaji s'est élu des élus
en vacances parlementaires, s'est rendu au petit et grand séminaire de Kabwe dans le territoire de Kazumba, à 75 km de Kananga. Vendredi, il a communié avec la population du village Zampon-Zapon dans le territoire d'Endemba. Il écoute, rend compte de son travail parlementaire, explique les actions du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, notamment l'accord de paix signé à Washington, et recueille les préoccupations de la base pour en faire un plaidoyer auprès des organes concernés. Après le petit séminaire, le sénateur a remis un poste téléviseur au village Mikalaï et a apporté des vivres et non-vivres à l'orphelinat, sœur de Charité Jésus et Marie. L'orphelinat fonctionne avec l'aide de la congrégation d'abord et avec l'aide de tous les partenaires, comme notre sénateur vient nous aider ici. À l'école qui s'émeurt, alors que plusieurs personnalités sont passées par là, Topin Kabongo a érigé un forage au petit séminaire et un autre au grand séminaire. Il assiste l'école régulièrement. Nous avons perdu notamment le patrimoine des livres, on a beaucoup perdu. Le séminaire est en train de s'écrouler. Heureusement que nous sommes là pour pouvoir quand même aider à ce que tout ne s'écroule pas. Les grandes figures peut-être, je peux citer par exemple Monseigneur Bakwalo Wailunga, notre archevêque qui est déjà décédé, de heureuse mémoire. Je ne peux pas oublier le sénateur Topin Kabongo. Puisque l'école est située à Kabwe, les villageois ont sollicité et obtenu des ballots de vêtements. L'on y est presque. Le document stratégique de la nouvelle politique salariale a été adopté par les acteurs majeurs qui pilotent les réformes au sein de l'administration publique. C'était au cours d'une plénière présidée par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, Nadine Kilosho, Cédric Enina, Moké Maluma. Après 40 jours de travaux approfondis en commission, les documents stratégiques de la nouvelle politique salariale a été adopté en plénière ce jeudi 17 juillet 2025 sous la présidence du vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, en présence des vice-ministres du budget et des finances. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, ce sont les objectifs attendus de cette nouvelle politique salariale, à savoir garantir la maîtrise de la masse salariale dans le respect des équilibres budgétaire, c'est aussi accroître la justice ainsi que l'équité interne et externe dans les rémunérations. Mettre en place un système qui permet de motiver les agents de l'État pour attirer et fidéliser les agents de haute compétence. Accroître l'efficacité des services publics de qualité en améliorant les performances individuelles. S'inscrire dans les limites des capacités financières de l'État. Standardiser les primes en évitant des écarts excessifs entre ministères ou services publics. Mettre en place un dispositif d'évaluation et d'ajustement régulier en fonction de l'évolution des réalités économiques et sociales. Faire du traitement des bases le premier et le principal élément de la rémunération devant servir à définir les conditions de vie des agents publics de l'État. Saluée par les partenaires sociaux, cette nouvelle politique introduit des innovations majeures. La nouvelle politique est un engagement du gouvernement à soutenir le pouvoir d'achat des fonctionnaires et des agents. Le traitement des bases sera le revenu principal du fonctionnaire et de l'agent public de l'État. Sous le leadership du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et la supervision de Madame la Première ministre, cette réforme marque un tournant vers un nouvel équilibre social en instaurant une rémunération soutenable, méritocratique et modernisée. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, quant à lui, a présidé une séance de travail avec le banquier, les assureurs et les opérateurs des télécommunications. Au menu des échanges, la création d'un cadre pour l'encadrement des acteurs du secteur informel. Rodé Panda, reportage. Avec qui et comment faire pour réussir la mutation des acteurs économiques informels vers les secteurs formels? Pour répondre à cette question, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, s'est entretenu le jeudi 17 juillet 2025 avec les banquiers et les responsables des sociétés d'assurance et des télécommunications. Dans son mot d'introduction, Daniel Mukoko Samba a expliqué à ses interlocuteurs
que la formalisation est un long processus qui a pour mission d'amener vers l'État des acteurs qui échappent au circuit officiel pour être connus et bénéficier des avantages liés à leurs activités. Pour lui, la formalisation de l'économie informelle va créer des emplois, qui est l'un des 6 engagements pris par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi pour ce nouveau quinquennat. Après toutes ces explications, à l'attention de ses invités, le patron de l'économie a précisé que le ministère a déjà entrepris par rapport à ces projets quelques activités, notamment avec les briefings du diagnostic direct, l'identification des acteurs informels dans 14 communes de la ville de Kinshasa, parmi lesquelles, dans 6 communes, les travaux ont déjà été bouclés. Ce, avant de préciser l'objectif qui consiste à mettre en place un cadre de collaboration entre les banquiers, les sociétés d'assurance et de télécommunications avec le gouvernement de la République. En clair, le gouvernement, à travers le ministère de l'économie, tient à l'accompagnement des financiers pour aménager les espaces à travers la capitale en vue d'assurer l'encadrement des acteurs informels à intégrer les circuits formels. Cette initiative a été reçue 5 sur 5 par les banquiers, assureurs et acteurs des télécommunications qui ont répondu favorablement à l'appel du vice-premier ministre, ministre de l'économie, tout en confirmant, je cite, « Nous attendons la feuille de route du gouvernement sur ces projets pour apporter notre concours ». 17 juillet 2020, 17 juillet 2025, cela fait exactement 5 ans depuis que l'Agence nationale de l'électrification et de services énergétiques en milieu rural et périurbain a vu le jour. Durant ses premiers quinquennats, plusieurs réalisations à l'actif de ces services publics. Il en était question au briefing. Jacques Kabouaba, reportage. Ce briefing presse a été consacré aux 5 ans de l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu ruraux et périurbains en serre. Ce fut l'occasion pour le directeur général adjoint de cet établissement public, Damien Twambilanga Namukongo, de présenter des réalisations à mi-parcours et perspectives d'avenir. Selon le directeur général adjoint, la première phase du travail a consisté à établir une planification rigoureuse à travers l'élaboration des plans locaux d'électrification. L'impact réel dans les zones rurales et périurbaines, l'impact est très important, ce qui motive d'ailleurs par rapport à notre planification des 5 ans à venir, atteindre plus ou moins 52% en 2030. C'est clair que c'est un énorme défi qui ne dépend pas que de Anser, mais nous avons toutes les capacités techniques et stratégiques qui peuvent nous permettre de pouvoir atteindre l'objectif. Pour sa part, Patrick Mouyayaka Temboué, ministre de la Communication et Médias, a insisté sur le rôle de l'électricité dans le développement d'une nation. Avec les différents projets qu'il y a dans les portefeuilles, avec évidemment l'appui du gouvernement et d'autres mécanismes qui sont mis en place pour réussir à financer cette agence, nous serons en mesure de donner plus d'électricité à nos populations et de ce fait créer les effets induits liés justement à l'arrivée de l'électricité dans ces zones. Répondant à une question sur la polémique autour de la décision du ministère de l'Éducation de maintenir les élèves enceintes à l'école, le porte-parole du gouvernement a noté qu'il s'agit d'une décision juste. Patrick Mouyaka Temboué a démontré qu'exclure les élèves enceintes de l'école procède à une discrimination et les expose davantage aux maux sociaux. Une réunion mixte, gouvernement, Banque mondiale et Agence pour le développement du numérique s'est tenue au ministère de Pétantique sur des actions prioritaires à mener pour accélérer la mise en œuvre du projet de transformation numérique de la République démocratique du Congo, Nono Mansekou. Les réunions se multiplient autour du ministre Kiba Samaliba sur les pilotages et la coordination du projet d'appui à la transformation numérique de la RDC. C'est jeudi 17 juillet 2025, le ministre des Postes, des Télécommunications et du Numérique a eu une séance de travail avec une délégation de la Banque mondiale et des structures gouvernementales du secteur des PTNTIC. Steve Chimpe, conseiller du ministre et président du comité technique de ces projets, donne les grandes lignes de cette réunion. Il a été évoqué également les questions d'alignement stratégique entre les différentes parties prenantes, la mobilisation effective des ressources dans le respect du calendrier de décaissement. Et enfin, garantir un pilotage efficace et une coordination optimale entre les ministères concernés
et la Banque mondiale. Un jour avant, la commission mixte Agence pour le développement du numérique, Banque mondiale et gouvernement congolais a tenu une réunion de travail pour épingler les priorités de ces projets qui permettra à la RDC d'avoir un accès à la connectivité et favoriser ainsi une culture numérique au sein de la population. Aujourd'hui, le monde est digital. Le gouvernement va mieux collaborer et va mieux servir la population, donc en termes notamment des échanges d'informations, en termes de consultation d'informations. Il y a le projet de la création d'un technoparc qui est une infrastructure qui va favoriser la création des métiers innovants. Ces projets à hauteur de 500 millions de dollars vont créer de l'emploi et permettre aux populations dans les milieux reculés ou isolés d'avoir accès à la téléphonie mobile, à l'Internet et à d'autres services comme les mobile money. L'Association nationale des établissements publics et entreprises du portefeuille a organisé une réunion avec les fiscalistes des entreprises de l'État au menu toutes les questions relatives à l'interprétation et à l'application du nouveau SMIG, salaire minimum interprofessionnel garanti. On fait le point avec Yolande Voka. Au cours de cette séance de travail entre le directeur général du service d'assistance et d'encadrement des mines artisanales et à petite échelle SAEMAP en sigle, Jean-Paul Kapongo et le coordonnateur du Fonds social de la République, Philippe Ngouala-Malemba, il a été question d'échanger sur la traçabilité et l'éthique dans l'exploitation minière artisanale, du rôle stratégique des coopératives minières, des synergies entre SAEMAP et FSRDC pour un développement inclusif. Le tout reposant sur la vision du coordonnateur du Fonds social de la République démocratique du Congo, celle de la création des richesses pour les communautés locales, en conformité avec le peuple d'abord, maître mot du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. L'artisanat minier était abandonné à son essor parce que les gens pensaient qu'il devait commencer à entrer, exploiter d'une manière illicite et partir avec nos minéraux. Depuis notre avènement, nous avons mis fin à tous ces systèmes diaboliques. Aujourd'hui, nous nous sommes engagés avec des services sérieux, fonds social qui accompagnent la vision du chef de l'État pour soutenir de telles initiatives. Toujours au Fonds social de la RDC, le conseiller du chef de l'État en charge de l'agriculture, Peter Kassongo Batoussé, a présenté au coordonnateur Philippe Ngouala-Malemba le consultant italien Alessandro Arioli dans le cadre de la mise en œuvre de la transformation de l'agriculture en RDC, programme piloté par le Fonds social de la République démocratique du Congo. Alessandro Arioli mettra à profit son expertise pour favoriser un partage d'expériences financé par la Banque africaine de développement. Le programme de transformation de l'agriculture concrétise la vision présidentielle de la revanche du sol sur les sous-sols avec l'ambition d'améliorer la sécurité alimentaire et de développement économique en RDC. Si nous parlons le même langage avec la réalisation, revenons au sujet que nous venons d'annoncer. Nous parlions de cette réunion organisée par l'Association nationale des établissements publics et entreprises du portefeuille, ANEP en sigle, à l'intention de fiscalistes des entreprises de l'État. Je disais, le reporter à cette activité importante, c'est Yolande Voka. Regardez. Les Fonds pour le développement des exportations en Afrique, FEDA, est une initiative de l'Union africaine avec l'appui de la Banque africaine d'import-export et du secrétariat général de la ZLECAf. Ces fonds est géré par une Congolaise, Marlène Ngoyi, qui en est directrice générale. FEDA a été créé parce qu'on s'est rendu compte que pour pouvoir avoir des projets ambitieux en Afrique, on avait besoin de les financer avec plus que juste de la dette. Il est impossible pour les entreprises décider d'avoir un plan de croissance ambitieux qui requiert des investissements. Donc on s'est dit il faut que ces projets ambitieux, que ces entreprises ambitieuses puissent avoir accès à ce qu'on appelle du capital plus patient. Ça, c'est une approche très différente de l'approche de la dette traditionnelle. Au-delà du capital patient, il y a aussi un rôle clé que l'on joue au niveau de la gouvernance de ces sociétés. Donc c'est sur cette base-là que FEDA a été créé, pour offrir tout cela. Le FEDA soutient les projets à impact visible tels les zones industrielles intégrées, l'agro-industrie, les services financiers et énergétiques.
On a parfaitement conscience qu'il y a des pays clés tels que la RDC dans lesquels on souhaiterait faire plus à tous les niveaux. Mon rêve serait un jour de voir Inga porter jusqu'à sa fin parce que, comme je dis, ça servirait la RDC et ça permettrait d'exporter de l'électricité. Il y a bien évidemment un potentiel énorme au niveau de tout ce qui est économie verte avec les forêts du bassin du Congo. Le potentiel minier, bien évidemment, existe toujours et encore. Et donc le Congo, comme je dis, est un trésor et on souhaite faire de plus en plus là-bas. À travers ces initiatives, le Fonds africain pour le développement des exportations en Afrique contribue efficacement à la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. La Banque africaine d'import-export se propose de financer plusieurs projets sur le continent. Annonce de la directrice générale du Fonds pour le développement des exportations en Afrique, FEDA en sigle, la filiale de cette institution financière régionale, Marlène Ngoy. Le détail dans ce reportage de Luisette Sakala. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'engage à mettre fin à toute forme d'esclavage moderne en République démocratique du Congo. C'est dans cette optique que la coordonnatrice du service présidentiel en charge de la jeunesse, lutte contre les violences faites aux femmes et traite de personnes, Chantal Yeloumulop, a reçu Madame Sioban Moulali, rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la traite des êtres humains. Ensemble, les deux personnalités ont évalué les efforts du gouvernement congolais dans la lutte contre les trafics de personnes. Chantal Yeloumulop a salué cette mission utile et stratégique tout en appelant à un appui international renforcé pour permettre à la République démocratique du Congo de transformer ses efforts politiques en des résultats concrets au bénéfice de populations les plus vulnérables. Par la suite, la coordonnatrice du service présidentiel a tenu une séance de travail avec la commission technique élargie, organe interinstitutionnel chargé de la coordination opérationnelle de la lutte contre la traite de personnes en République démocratique du Congo. Parmi les priorités soulignées, la finalisation du plan national contre la traite de personnes, la cybertraite, l'exploitation sexuelle et économique des enfants, femmes et personnes vivant avec handicap, ainsi que le recrutement illégal via Internet. La RDC s'engage, les femmes s'élèvent, la dignité humaine avance. La lutte gouvernementale contre la traite de personnes, sujet au cœur des échanges entre Chantal Yeloumulop, coordinatrice du service spécialisé du chef de l'État en charge de la jeunesse, lutte contre les violences faites à la femme et traite des personnes, et la délégation onisienne conduite par Madame Sioban Moulali, rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la traite des êtres humains. Nadine Yangou, commentaire. La rapporteure spéciale des Nations Unies contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, Sioban Moulali, a été reçue par la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, afin de travailler ensemble pour éradiquer ce fléau en RDC. Le gouvernement de la République s'est dit disposé à travailler avec les Nations Unies sur ces matières, notamment sur les questions en lien avec le mariage forcé, l'exploitation sexuelle, le travail forcé des enfants, la traite en contexte de conflits et d'autres formes de criminalité exploitant hommes, femmes et enfants. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a réaffirmé l'engagement de la République démocratique du Congo à placer la dignité humaine au cœur de l'action publique. Bien, vous avez suivi là les questions de la traite humanitaire sous toutes ses formes qui ont été examinées entre la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire, solidarité, Aziza Mounana, et la rapporteuse des Nations Unies contre la traite que nous avons annoncé. Revenons à un autre élément par rapport à cette activité. Je disais, la lutte gouvernementale contre la traite de personnes, sujet au cœur des échanges entre Chantal Yeloumulop, coordinatrice du service spécialisé du chef de l'État en charge de la jeunesse, lutte contre les violences faites à la femme et traite de personnes, et la délégation onisienne conduite par Madame Sioban Moulali, rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la traite des êtres humains. Nadine Yangou, commentaire.
Plusieurs recommandations ont été formulées à l'issue d'une rencontre de 3 jours qui s'est tenue au Fleuve Congo Hotel, réunissant des experts issus des divers secteurs et organismes. L'objectif principal de ce cadre d'échange est renforcer la protection de l'homme et de l'environnement contre les effets nocifs des rayonnements ionisants. Plusieurs recommandations ont été formulées à l'issue d'une rencontre de 3 jours qui s'est tenue au Fleuve Congo Hotel, réunissant des experts issus des divers secteurs et organismes. L'objectif principal de ces cadres d'échange est renforcer la protection de l'homme et de l'environnement contre les effets nocifs des rayonnements ionisants. Ces 3 nouveaux textes réglementaires relatifs à la tarification des inspections, à la protection physique des matières nucléaires et à la protection contre les sources naturelles. Ils viennent combler des lacunes, répondre aux standards internationaux et garantir que l'utilisation des sources de rayonnement ionisant en RDC soit maîtrisée, traçable et sécurisée. Durant ces assises, les participants ont évalué les dispositifs existants, partagé leurs expériences et proposé des pistes d'amélioration pour une meilleure gestion des sources de rayonnement. C'est réellement un partenaire de taille dans ce domaine, surtout que c'est un domaine sensible qui gère des matières radioactives et des matières nucléaires. Vous savez, sans une réglementation donnée, vous ne saurez pas vous en sortir. Au nom du ministre Gilbert Kabanda, le directeur du cabinet à la recherche scientifique a salué les conclusions de ces assises. Son Excellence, Monsieur le ministre, formule ses encouragements à continuer à faire vivre cette dynamique, à persévérer au partage de bonnes pratiques, à renforcer la formation et la sensibilisation sur le terrain et surtout à faire preuve d'une vigilance constante dans la mise en œuvre des mesures de sécurité nucléaire et de radioprotection. Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique nationale visant à harmoniser les politiques de radioprotection avec les normes internationales. Une initiative de la CNPRI saluée par les parties prenantes pour sa portée stratégique dans les domaines de la santé publique et de la sécurité environnementale. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent suite de programme sur les antennes de la chaîne nationale. C'est plus qu'un match, c'est une finale pour l'histoire. 2 clubs, 2 styles, une seule ambition, repartir avec la Coupe du Président. Le football club MK croise le fer avec l'AS Simba de Kolwezi dans une affiche inédite pour boucler l'édition numéro 59 de la Coupe du Congo au mythique stade des Martyrs de la Pentecôte le 20 juillet 2025. L'histoire s'écrit sous vos yeux. Soyez témoins, soyez là. Finale de la Coupe du Congo 2025. L'occasion d'écrire la légende. Le 2 août, la République démocratique du Congo s'arrête pour rompre le silence face au massacre. Depuis plus de 30 ans, un drame silencieux ravage notre terre. Violation grave des droits de l'homme et pillage des ressources naturelles. Des communautés effacées, des familles brisées, des vies détruites. Il est temps de reconnaître la souffrance des innombrables victimes des atrocités imposées à la RDC. C'est le Génocide, le génocide congolais pour des gains économiques. Le 2 août est une journée de commémoration et d'hommage. Partout dans le territoire national, participons au mémorial du Génocide. À Kinshasa, le site du Génocide, situé dans l'enceinte du Musée national, accueillera la grande commémoration. Ensemble, rendons hommage aux millions de victimes, ainsi qu'à ceux et celles qui leur ont porté secours et assistance. Ne pas oublier, ne jamais répéter, commencer à guérir.
Fabo. Fabrice, on est les hommes. Mon cher, vous oubliez la nini. Où est la nini? Habité ceux qui pèsent la maladie au babengi impox. Benini. N'habisa automeli bimela mela. Topa koliba maya pondun zotomobimba. Oh là là. Peso kendekate. Mais Fabrice, vous ko sali mabe, mon cher. Tant qu'on moni que bambo me bimi on anzoto. Ozo sala na ba fièvre, ba douleur na muscle. Fallait ko kende maman na centre de santé za pembeni. Centre de santé ba dépense belé. Mais non. Prise en charge dans centre de santé est gratuit. Ce que tu as dit, on a passé. Boussa makasi to kende na centre de santé sikoy. Boutika nanda koute, babi mela wana, ezamala mouté. Pour toute assistance, appelez le 151. Congolaises et Congolais. En cas des fièvres et des boutons, rendez-vous au plus vite dans un centre de santé le plus proche pour une meilleure prise en charge médicale. Aussi, faites-vous vacciner contre la Mpox. La Mpox existe. Protégeons-nous, nos familles et notre communauté. Olivier, mon cher, merci, mon cher, merci. Ceci est un message du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale avec l'appui de ses partenaires. Ya Fabrice, si tongo boina bana boki wapio. Baki so mangwele. Bébé ndenga za boy fozwa vaccin ya deuxième rendez-vous ya 1 mois et demi. Daniela fozwa vaccin ya 9e rendez-vous ya 15 mois. Mana tobota kinzela moko. Pe bana na biso bazoki vaccin tongo babota maki na hôpital. Oh ya premier rendez-vous. Et qu'on quitter, il faut bakisa lisusu mususu. Eh, pardon hein. Yo éviter qu'il faut qu'on respecte calendrier vaccinal ndenge sengeli. Biso tolanda au ministère de la santé et lobby. Maman, bonsoir. Malembe. Nazoko bona te. Likamuni. Yali boso. Azoko kaliso kotambola te. Oh, buka te. Malade bimi bambu manzoto mobimba. Azosa la fièvre zokita te papa. On dirait variole hein. Et pourtant toto bongisa wa mise tous les tuberculoses. Oh là là. C'est quand on néglige baba so bana fo bazwa. Tadamila. Ou éviter que moi, na soki abotami, kino akokisa 23 mois, et sengeli na ye akokisa 9 rendez-vous, y a ba vaccin, oyo, et bon, c'est mis na calendrier vaccinal. Ceci est un message du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale à travers son programme élargi de vaccination avec l'appui de ses partenaires.